Yo les bricoleurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Que faire avec. Ça fait longtemps, j'en ai fait qu'une, je vous ai annoncé cette série, ça y est c'est le retour. Que faire avec des vinyles cette fois. Donc c'est parti, on va pouvoir voir ça et matériel. Donc pour ça vous allez avoir besoin de 2 vinyles, des 45 tours, les anciens connaissent bien ça. Bon les jeunes un peu moins parce que ça se fait moins, mais quoique ça revient à la mode, faites gaffe. D'un marqueur pour les marquer, pour faire nos trous. 2 velours comme ceci, regardez, hop, on va le déballer. Donc voilà, je disais du velours comme ça là, bien doux, qui va nous servir à faire l'intérieur. Une pince à couper, vous savez, une pince de couture comme ça, où on tourne et en fait, quand vous appuyez comme ça, clac, ça vous coupe le truc. Enfin, ça va faire des trous quoi. Un ciseau, une fermeture éclair, du fil et du cuir. Cuir récupéré. C'est du cuir de récupération, c'est pas du cuir acheté. La preuve, regardez, il y a encore plein de fils là. Donc maintenant, je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais on va faire une sacoche avec 2 vinyles. Donc c'est parti, on s'actionne. Donc avec votre marqueur là, vous allez faire les points comme ça pour délimiter les endroits où vous allez faire des trous. Moi, vous voyez, j'ai fait à peu près ça à peu près 1 cm. J'ai fait ça à la main, hein, je me suis pas cassé la tête. J'ai fait ça à peu près 1 cm. Et du coup, maintenant, on va prendre une planche de protection pour pas trouer notre petit établi. Ce serait con. Et on va percer. Bien vu, tu l'avais. J'ai pris une petite mèche à bois de 3. Et donc c'est parti, on vous la met dans la visseuse. Donc voilà, j'ai fini de percer tous les trous dans les 2 vinyles. Sachez que ces vinyles ont forcément un défaut. Si je les prends comme ça, c'est qu'ils ont un défaut et qu'ils ne passent pas la lecture. Par exemple, lui, je ne sais pas si on va le voir. Et là, en gros, il a fondu un peu et du coup, il y a un pet. Donc du coup, il passe pas à la lecture. Et lui, il est rayé là. Il y a des grosses rayures qui ne passent pas non plus. Donc voilà, je ne fais pas ça avec des vinyles qui marchent encore. Ne soyons pas bêtes non plus, c'est de la récupération, ce n'est pas de la destruction. Ensuite, nous allons prendre notre velours, comme ceci. Mais nous allons prendre les dimensions sur cette partie pour pas mettre de feutre sur celle-là. Donc, si on veut prendre nos dimensions sur cette partie, il faut le mettre à l'envers. Mais si vous le mettez à l'envers, c'est sur votre bois là. Ça peut l'abîmer ou quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller prendre un chiffon. On va l'étaler ici. On va le retourner et prendre nos mesures à l'aide d'un stylo et de nos vinyles, bien évidemment. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça qui est un vieux drap. On va se le mettre comme ça, ça va nous aller très bien. Et on va se caler le plus possible dans l'angle. Bon bah c'est parti, voilà. Donc maintenant qu'on a tout découpé avec ce magnifique effet au montage, non parce que vous avez pas vu la découpe, mais moi je l'ai faite. Donc nous avons nos 2 ronds qui iront pile poil comme ceci à l'intérieur de notre petite sacoche. Pour la bande intérieure nous avons ceci, donc on va taper de l'autre côté comme ça. On aura plus tard, si on veut le réutiliser, une grande partie ici, au lieu de faire 2 bandes comme ça, et puis qu'après on ait une toute petite partie nulle. On va faire nos 2 bandes là-dedans.
devinez ce qu'on va faire dedans. On va tailler notre morceau. Bien sûr, vu que c'est de la récup, il y a déjà un trait de couture, donc nous allons l'éviter. Ça nous a pas coûté bien cher ce cuir, donc autant prendre les bons morceaux. Donc voilà, nous avons notre bande. Maintenant que nous avons notre bande, ça, hop, on la met de côté ici, dans notre poubelle provisoire. Et nous allons prendre le côté 1. Et nous allons faire nos trous. Voilà, et maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir prendre notre pince avec le plus petit trou possible, qui va être celui-là. Et nous allons pouvoir faire nos trous. Donc voilà, une fois que vous avez percé tous vos trous dans le tissu, on le voit ici du côté blanc, là également, que vous l'avez percé ici aussi sur la bande du côté blanc. Ce petit bout noir, bon, il va pas forcément se voir à l'intérieur parce que je pense qu'il sera caché. Et que vous avez percé dans votre cuir à la manière d'une bande magnétique. Il va falloir s'attaquer maintenant à la fermeture éclair. Donc on va essayer de la centrer. Vous voyez, hop, on va reprendre notre cher stylo. Voilà. Et on va la centrer. Alors là, c'est une fermeture éclair sans buter. C'est-à-dire que là, si vous ouvrez, l'accroche elle va sortir. Donc il faudra coudre par-dessus pour que ça se stoppe. Pareil au bout. Parce que là, si vous continuez, vous voyez bien que ça va sortir. Si je le fais pas totalement, voilà, ça sort. C'est pas réellement ce qu'on cherche. Donc, c'est parti, on va centrer ça. Voilà, maintenant que nous avons fait la petite fente ici, nous pouvons clairement voir que la fermeture éclair viendra se loger comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose dans cette bande. Maintenant, je vous apprends rien. C'est peut-être le seul matériel que j'ai dit que j'ai oublié de vous donner au début. C'est la machine à coudre. Donc les gars, je vous apprends rien. Hein. Si vous avez une mère, vous lui demandez. Si vous savez faire comme moi, vous vous démerdez un peu quoi. Les bricoleurs, donc ça y est, j'ai terminé de faire ma petite couture là de la fermeture éclair. Alors très simple, hein, comme je vous ai dit, je l'ai enfermé entre cette partie à l'intérieur et le cuir, on le voit là. Voilà. Donc dans la machine à coudre, je mettais que la petite partie avec l'intérieur et la fermeture éclair. Parce que moi je n'ai pas de machine à cuire. Si vous avez une machine à cuire, allez-y, hein, faites tout d'un coup. Et ensuite à la main, je me suis amusé à faire la petite couture pour coudre le petit morceau de cuir dessus. Comme on peut voir, hein, ça s'ouvre bien, ça va, ça se ferme bien, la fermeture est dégagée. Une fois que ce sera sur le vinyle, comme ça on pourra ouvrir de manière pas trop dégueu. Ça ira. Et ensuite, nous allons passer donc à la couture. Je voulais défaire ça parce que ça, on va pas se mentir, c'est un peu chiant. Il faut que vous prévoyez à peu près 2 à 3 fois le tour du vinyle en fil. On ne sait jamais pour avoir la longueur. Et ensuite on verra bien jusqu'à où ça va. Il vous faut une grosse aiguille comme ça, j'ai oublié de le dire dans les matériaux. Mais il faut une grosse aiguille comme ça qui va pouvoir passer aisément dans les trous, mais qui va pouvoir nous faire passer le fil.
Donc voilà les bricoleurs, ça y est, je suis de retour, j'ai fini de coudre, etc. Et vous voulez voir le résultat, attention, roulement de tambour low cost. Bam, c'est parti. Et voilà, une magnifique pochette en vinyle. Comme promis dans le titre de cette vidéo, ça va, on s'est pas trompé, hein. Vous avez vu, on s'est pas trompé. Bon, sans rire, si cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à la partager, à t'abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire. Un commentaire, ça aide vraiment, ça dit ce que tu ressens. Donc vas-y, lâche-toi. Derrière, comme j'ai dit dans la description, il y a des petits liens fort sympathiques, style lien Discord par exemple, où on peut se parler afin de construire de nouveaux projets comme celui-ci ou comme d'autres. Vous me donnez des idées et je verrai et je vous dirai si c'est réalisable ou pas. Et sur ce, bah voilà, hein, la vidéo s'achève. Vous voyez, la magnifique trousse est terminée. Donc je vous dis à la prochaine et ciao les petits bricoleurs.